Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the phone bill, pay 5 days straight. Take up for the meal, hella follow. Take off the fuck around. Take off perception. Take off the cop with the iPad. Laisse Maki dans la suite. Alors actuellement, Wembanyama a 20 ans. Il vient de Chesney dans les Yvelines, dans le 9-1. Il est joueur pour les Spurs et mesure 2,22 m. Il est plus grand que la Tour Eiffel, que le World Trade Center, que le Burj Khalifa, que Mia Khalifa. Alors imagine sa bite, c'est peut-être pas important pour vous, mais je tiens quand même à le rappeler. Son père mesure 2,01 m et était sauteur en longueur et triple sauteur. Et sa mère, elle, mesure 1,90 m et était basketteuse. Non mais je dis pas qu'il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Mais là quand même c'est évident. Le futur prodige a d'abord joué au football, souvent en tant que gardien, et a essayé le judo, avant de marcher dans les traces de sa mère en essayant le basketball à l'âge de 10 ans avec le club de Chesney. Il a été captivé par le jeu, passant des heures à dribbler sur les terrains de basketball locaux avec ses amis, jusqu'au beau jour où Wembanyama s'est enfin fait repérer lors d'un match en compétition. Pendant un match de U11, Michael Allard, un entraîneur de Nanterre, s'y était rendu. Il se demandait quel style de joueur il avait devant lui. Et quelques instants plus tard, il a eu sa réponse. Puis à la fin, Victor Wembanyama rejoint enfin le club de Nanterre. Ce qui l'a aidé à se faire distinguer dès le départ n'était pas que la taille, mais la coordination des mouvements de passe, de dribble et de shoot pour un enfant si jeune. À mesure qu'il grandissait, son potentiel de devenir une figure importante du basketball devenait de plus en plus évident. À l'adolescence, Wembanyama dépassait déjà les joueurs de son âge en termes de taille. Il mesurait déjà 2 mètres à l'âge de 15 ans. C'est déjà plus que moi et ça c'est effrayant. Mais y a pas un problème là en vrai. Tout le monde le voit normal. Mais personne s'est jamais posé la question d'où il trouve ses sapes. Le Victor fait la taille normale d'un Dalton et personne s'est posé la question, Crary. Moi j'ai une théorie et selon moi celui qui lui trouve ses sapes, c'est le même que Koundé. Tête d'homme, c'est trop mystique. Le 29 octobre 2019 est une date très importante pour Wembanyama, car il joue enfin son premier match pro. C'était la première apparition, si je ne me trompe pas, de Victor Wembanyama à 15 ans seulement. Ça va, il a 15 ans, il aura le temps de l'accumuler. C'est bien, c'est génial. Moi, je suis coordonné à mi-distance. Pas joueur, je suis très loin de tout ça. Alors, ce ne sont pas vraiment des débuts incroyables, hein, même s'il fait une faute dès le début. Bon, ça, c'est pas grave. Et puisqu'il était encore jeune, il a joué que quelques secondes. Comme quoi, hein, la justice dédiée. Il y en a 31 secondes. C'est encore plus court que le buzz à Trismer et PCN. Malgré ça, lors de la saison 2020-2021, Wembanyama joue avec les espoirs jeunes de Nanterre du 9-2 et avec le pôle France Basketball. En gros, il était à l'INSEP. Et ce qui est surprenant, c'est que le mec finit quand même meilleur espoir du championnat de France, LNB, et aussi meilleur contreur avec 1,9 contre par match. C'est pas assez, Crary. Wesh, il avait que 16 ans. 16 ans, wesh. Wesh, 16 ans. Le gars se respecte pour le brevet qu'un match de LNB. C'est trop, wesh. Pour le journal L'équipe, Wembanyama est un joueur au toucher et à la mobilité rarissime pour sa taille. D'ailleurs, je le dis maintenant, hein, mais pour toutes les différentes particularités sur sa taille, on en parlera après le Ramadan, bien évidemment. À la suite de sa saison abusée, il décide enfin de changer de club le 29 juin 2021 avec un club lui qui est en Euroleague, l'Asvel Lyon Villeurbanne. Mais comme tout grand joueur pour être le meilleur, il faut connaître les hauts et les bas. Cette saison fut en demi-teinte pour lui, car il a connu de nombreuses blessures à l'omoplate et de nombreuses blessures aussi musculaires. Et normalement tu devrais me dire, mais Tatane, comment faut-il qu'il ait autant blessé? Ok, c'est l'heure du cours à brecheter. Il est trop grand, pas assez musclé. Merci à brecheter, t'es un bon. Mais moi j'ai une réflexion. Comment ça se passe 24 heures dans sa peau? Moi je pense que c'est grave horrible en vrai de vrai. Hein. Bon, pour un manque de budget évident que je n'ai pas, le maillot des Bulls sera pour Wembanyama. Ça va, c'est bon pour vous? Popolo Toto, salut les zouaves. Bienvenue sur la chaîne de Squeezie. J'ai carrément noté les règles pour être sûr que tout soit bien clair aujourd'hui. Frérot, t'as poncé le concept comme il faut, hein. Faut juste bluffer, on sait tous. On sait tout, on sait, c'est bon. Ok, on va falloir faire jouer le bluff. Une vraie partie de poker.
Présente-toi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Wembanyama, j'ai 19 ans et je suis basketteur pro. Voilà. Attends, mais c'est fou quoi la prod? Les gars, c'est forcément lui, le gabarit d'un frigo. Quittez-le, wesh. Carrément, il est hors cadre, wesh. C'est cramé, c'est lui, les gars. Bah, t'es surtout son pote? Quoi? Mais c'est même pas moi, frérot. Je le connais même pas. On se connaît d'où? Je pense que t'as déjà vu Pigalle une fois. Hein. Alors, on peut voir. Mais non. Je connais pas, non. Et donc t'es basketteur? Ouais, je crois que ouais. Basketteur, ça fait pitié. En quoi? Bah, t'es littéralement un des clichés des Français qui arrivent en Amérique pour vivre le American Dream. C'est ça. Après, tu grindes step by step. Tu rencontreras les plus grandes équipes américaines. Hein, les Lakers, Toronto, les Spurs, tu en conviendras. Je vis juste mon rêve. Bah non, ça pue la derne. Ensuite, tu rencontreras LeBron James, hein. Hello LeBron, ça va LeBron. Puis tu iras en boîte de nuit et tu rencontreras une petite Ashley. Et le madame is Ashley, hein. Tu serais pas juste jaloux en vrai? Peut-être, oui. Pas facile tous les jours, hein. Il joue quelques matchs juste assez pour être de nouveau nommé meilleur espoir du championnat de France. Back to back. C'est n'importe quoi. Et puisque c'est pas assez, il finit également champion de France, mais sur le banc car blessé. Pour sa dernière saison en France, il décide de signer au Metropolitans 9-2. Et c'est pour moi, je pense, le meilleur choix de carrière qu'il a fait de sa vie. Le projet du coach Vincent Collet s'est fait autour de Wembanyama pour qu'il puisse, à la fin de la saison, être dans les tops de la draft de la NBA. Et c'est sans doute dire réussi. Car à la fin de la saison, il termine avec... Bon, je prends une feuille. J'ai le droit, quand même, j'ai le droit à une feuille. Parce que là, c'est vraiment trop. Alors... meilleur marqueur rebondeur contre le championnat de France en 2023. Vainqueur et élu MVP du All-Star Game. Élu joueur du mois du championnat de France en mars, novembre et mai 2023. Meilleur espoir, défenseur. Frère, c'est trop. Frère, non, c'est même pas fini en plus, c'est ça le pire. Auteur d'une grande saison, il réalise son premier match en équipe de France. Penetration goes inside Wembanyama. Jesse gets it the second attempt and puts the throw down. Puts it upstairs, but Victor Wembanyama to throw it down. Back into this, but we don't want to dig a real deep hole. Victor Wembanyama for three, count it. En prime de ça, il devient le 4e Français à marquer 20 points pour ses débuts en bleu. C'est trop. Pour vous rendre compte, tout cela n'était rien avant octobre 2022. Victor dispute 2 rencontres amicales aux États-Unis avec les Metropolitans face à la NBA G-League Init. En gros, c'est l'élite des équipes d'espoir aux États-Unis. Lors de leur premier match, Wemby inscrit 37 points malgré l'échec de son équipe. Ralph Sampson. We did see it in the 80s. We didn't see it often, but we did see it. But I'm not sure Wembanyama up top, throwing it down. Henderson / Las Vegas home. Wembanyama for three. Rendez-vous compte une fois de plus que même lorsqu'il perd, ces matchs valent la peine d'être perdus, puisqu'à la fin, il fait des choses extraordinaires. Les 2 rencontres ne passent pas inaperçues, attirant l'œil des plus grands clubs européens et de NBA, et même les plus grandes stars de la NBA lui font ses éloges, comme Giannis Antetokounmpo. I want to ask you a question about Wembanyama. What do you think about him? Get ready, my friend. I've never seen this before in my life. He can block shot like Rudy, but shoot like KD. Bro. En conséquence, Wembanyama est considéré comme l'un des plus grands potentiels pour être le first pick de la draft de la NBA 2023. Mais il n'est pas le seul. Il est enfin l'heure de vous présenter Scoot Anderson. Et il est sûrement le joueur le plus surprenant de cette draft. Surnommé Scoot ou Scooter, au vu de la façon par laquelle il se déplaçait sur le sol lorsqu'il était bébé. Ouais, c'est un ouf déjà. Il fait la taille moyenne d'un meneur de jeu moderne, mais sa principale particularité est qu'il est musclé comme un bodybuilder à un si jeune âge. Il a un train d'avance sur ses défenseurs, ce qui lui permet donc de la mettre à chaque fois au fond de l'arceau. Les hommes parlent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. 65,8% au tir. C'est énorme. Et je pense que derrière votre écran, vous vous dites, ce mec-là, c'est un mec solitaire. Il faut qu'une passe, que des shoots. Mais c'est un meneur de jeu. Et comme tous les différents meneurs de jeu, il crée du jeu pour les autres. Et ça, c'est fort. Puisque en plus de ça, il porte le poids de son équipe sur ses épaules. Il est juste très complet. Ce qui me permet de passer au prochain protagoniste, l'un des plus sous-cotés sur le jeu. Bilal Coulibaly. Surnommé Baby Giannis, en raison de ses différentes qualités physiques, à seulement 18 ans, il est un véritable talent brut. Et ce qui est fort avec lui, je trouve, c'est qu'il est à l'aise près du cercle, mais pas que ça. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Et lui, il défend aussi, comme le montrent ses 1,6 interceptions par match avec le ballon. L'activité des vannes. Oh Koulibaly. Et moi, j'ai le seum de lui, hein, et de tous les autres Français en NBA. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un passe-droit de s'habiller et de faire comme ils veulent les gros bandeurs de States. Alors, le gros bandeur de States est quelqu'un qui a une cape ERA plate. En l'occurrence, ce serait mieux. Un maillot NBA bien voyant, hein, de couleur jaune, verte ou rouge, c'est encore mieux. Un pantalon Carhartt, bah ouais, évidemment, hein, ça c'est le basique. Hein. Une paire de... Et bien évidemment qu'il a que 2-3 mots de vocabulaire en anglais. Du style, you know what I'm saying, my G, hello my name is. Et ça s'arrête là. Bah c'est fini, ça s'arrête là. L'anglais de Châtelet-Léal, fout la haine. Oui, j'ai le seum. Et peut-être même, hein, qu'ils ont l'option qui fait du rap. Mais ça c'est encore à voir. Le 22 juin 2023 restera dans les mémoires. Car Wembanyama a réussi à faire ce que aucun autre a réussi à faire auparavant. With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nanterre, France. Oula, on va éviter le ban, c'est quand même mieux. Mais après le beau temps, vient la pluie. Et Wembanyama a reçu de nombreuses critiques par rapport à son first pick, qui selon les médias n'était pas mérité. Car en France, on joue moins bien qu'en NBA. Et donc il veut dire par là que Wemby n'est pas prêt pour la NBA. So the true test is when he gets to the next level, will he be able to take all the pressure and all the banging? You know, when you're playing against a guy that big, you have to take it to him. All the highlights I'm seeing now is him taking it to other people, but you know, when you get to this league, Zion's coming, the Joker's coming, Greek Freak is coming. Like everybody's coming, so if he can handle that pressure, I wish him well. Réussir à gérer la pression quand la hype est aussi forte et surtout parvenir à ne pas se blesser, c'est presque impossible. Car si t'es grand au basket, c'est utile pour mettre des blocs et avoir des rebonds facilement aussi. Mais ça peut être également un désavantage. Car être grand, ça veut dire que tu seras moins coordonné dans tes mouvements, donc moins rapide. Car si on vient à comparer Wembanyama à la taille classique d'un joueur de NBA qui est d'environ de 2 mètres, le centre de gravité du joueur classique de NBA sera forcément plus bas que celui de Wembanyama. Et donc, plus son centre est bas, plus il est facile de garder l'équilibre. Et donc de moins flancher lorsqu'on reçoit un coup par exemple. Et ce point-là est, je pense, un des plus importants car il joue dans l'agilité. Et donc il est forcément important. Surtout maintenant. Car chaque fait et geste, chaque mouvement sont analysés et automatisés pour qu'il puisse être encore plus rapide qu'avant. Donc si on part de ce principe-là, faut pas être grand. Et c'est pour cela que les joueurs de NBA qui sont très grands ne sont pas très plébiscités et sont nommés les 7-footers. Et le plus connu, je pense, c'est Yao Ming. Il a stoppé net sa carrière pour cause de blessures. Car les changements de direction rapides et les accélérations à répétition lui font mettre un poids conséquent sur ses articulations qui au bout d'un moment lui dit stop. Et c'est très dur pour un joueur de NBA de dire stop. Going back to as far as 1996 when you were playing for the junior team, you break your left foot. A year later, when you're with the senior team, you break it again. How true is it that after that second break, you could never jump in the same way you once did? Well, I really don't need to jump to play basketball, so jumping doesn't matter for me. Well, maybe not because the break, maybe because my weight limited my jump. Okay. Cependant, c'est là où tout le monde pense voir le talon d'Achille de Wembanyama. Et c'est tout le contraire. Malgré qu'il soit aussi grand, il est autant agile que Kevin Durant. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est, Kevin Durant. Les gens ont cherché à le réduire au poste de pivot. Mais on ne peut pas, car il est trop complet partout. Imaginez un joueur qui est grand comme Yao Ming et qui est autant agile que Kevin Durant. Wembanyama. Ce joueur est digne d'un joueur complet sur Touquet. Rendez-vous compte quand même de ce que c'est. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'allait pas réussir en NBA, puisqu'en France on joue mal et c'était pas assez physique. Mais encore une fois, il a réussi à renverser la tendance, à tel point que LeBron James tweet sur lui. Ce joueur va rentrer dans l'histoire. Et la vidéo n'est pas finie encore. Ne crois pas partir si vite. J'ai fait un petit jeu pour la vidéo pour vraiment être dans l'univers de Wembanyama jusqu'au bout. C'est un jeu de plateforme pour faire référence du coup au début de la vidéo où vous voyez Wembanyama faire des sauts sur une plateforme. Bon là c'est vraiment presque ça mais pas pareil. C'est vraiment un petit rectangle qui bouge et avec un ballon de basket et un panier. Et du coup le but est de marquer
le plus de points. Hein, et voilà, c'est tout, c'est simple, c'est carré, c'est pas un jeu de ouf, hein, c'est pas Fortnite non plus, hein, c'est un petit jeu vraiment petit. N'hésite pas d'ailleurs à liker, à commenter et à partager. Et je pense que voilà, vous savez très bien que j'ai beaucoup hésité avant de sortir la vidéo parce que pour moi, j'étais pas prêt. Et maintenant, je pense que je suis enfin prêt de vous la dévoiler. Et c'est avec une grande fierté que je peux vous le dire, que j'ai mis 3 semaines et 7 jours à la faire. Voilà. Non, et 4 jours, je vous dis 7, non, et 4 jours. Hein. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo qui aura lieu la semaine prochaine, qui sera un extrait de la vidéo, mais une version plus longue. Regardez tout et chaque détail, faites gaffe. Bref, passez une bonne soirée et likez et partagez. Sur ce, à la prochaine. Allez, ciao.